C'était un rêve que j'avais depuis assez petite et je vivais pas au bord de la mer. J'avais envie de ça, mais sans être proche du tout. Je suis née en Belgique et j'allais à la mer du Nord régulièrement, je voyais des bateaux. J'ai voulu faire mes études, m'approcher de la mer et j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré Benjamin qui avait le même rêve que moi, qui était déjà en train de le réaliser et je l'ai rejoint là-dedans. Et voilà, aujourd'hui on est installé depuis quasiment 6 mois. On est en train de vivre sur ce bateau. Voilà. Alors le bateau, elle s'appelle Uma. On dit elle parce que c'est en Angleterre, les bateaux prennent le nom, on dit she, c'est féminin. Donc on aime bien parler de elle. Donc elle mesure 11 mètres. Et c'est un plan d'architecte. L'architecte s'appelle Sayar, Guy Sayar. Et donc c'est un plan Keragan, c'est le plan du bateau. Le fait que ce soit un voilier, ça nous permet quand même de se défaire un petit peu des autres énergies, les énergies fossiles. Même si on a besoin du moteur pour rentrer au port, on peut quand même vivre un peu en harmonie avec les éléments, l'eau, le vent. Et c'est une philosophie qui est sympa, qui me plaît. Ouais. Voilà, alors Uma, elle a une petite éolienne. Voilà. Il y a du vent aujourd'hui. Et des panneaux solaires aussi. Donc ça nous permettrait d'être un peu autonome au niveau électricité le jour où on part. Bon, pour l'instant, on a un peu douillet, on a un petit chauffage électrique qui est branché au ponton pour avoir chaud. Alors là, le bateau qu'on est en train d'apercevoir, c'est Remora. C'est le bateau, un peu le gardien du port qui va venir voir s'il y a des nouveaux bateaux qui sont arrivés, si tout le monde va bien, bien attaché. Voilà, on les voit régulièrement sur les eaux du port. Oui, Gégé, il est beau ton bateau. Ouais, Sophie. Bien. Bonjour. Avec les voisins là sur les bateaux, pour l'instant, des voisins qui vivent dessus, on en connaît peu. Il y a un côté sympa, les gens se disent facilement bonjour sur les pontons. Après, on n'est pas tous en train de vivre dessus, donc des voisins au quotidien, en fait, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. C'est un lieu qui vit quand même beaucoup, c'est pas endormi de vivre dans un port. Ouais. Le fait que ce soit mouillé, que quand il pleuve, on est mouillé et qu'en plus on soit entouré d'eau, ça paraît normal. C'est un choix, vraiment. Pour l'instant, ça fait assez peu de temps, donc je vois assez peu les défauts. On regarde plus souvent la météo quand même. Moi, en tout cas, pour appréhender les nuits où je dormais un petit peu moins, parce que c'est un peu plus agité quand même de temps en temps. Sur le bateau, en fait, vu que ça bouge quand on veut faire de la cuisine, il y a des gens qui ont inventé un truc formidable, c'est que la gazinière va bouger aussi. Comme ça, les pâtes, quand elles vont cuire, l'eau restera horizontale, bien que le bateau penche à 45 degrés. Voilà, donc ça bouge. On aimerait naviguer souvent, et en fait, vivre dessus, ça impose de ranger régulièrement si on veut naviguer. Donc ça s'apprend, et pour l'instant, on n'est pas encore hyper performant, mais l'idée est de naviguer plus. Une fois qu'on partira, qu'on mettra vraiment les voiles, je pense qu'on sera plus ordonné aussi. On verra où le vent nous portera. Mais, et après, l'idée serait pas de vivre dans une grande maison. Mais on pense parfois aussi avoir un petit terrain quand même pour avoir un petit bout de terre quelque part. Voilà. Vie sur un bateau, c'est un peu un enchaînement en fait de choses parce qu'au début, je vivais dans un camion. Enfin, j'ai eu un appartement. Après, j'ai vécu dans un camion. Et puis, au fur et à mesure, j'ai plutôt préféré le bateau. Donc, je suis arrivé à acheter un plus gros bateau, vendu le camion, et puis habiter en bateau. Parce que j'aime ça, ouais, le bateau. Et puis, parce que maintenant, revenir avoir le bateau plus un logement, je pense que ce serait un petit peu hors de mes moyens. Donc c'est des choix, quoi, mais
Mais ça me va bien comme ça, hein. Je cherche pas à avoir d'appartement. Ouais, je suis très bien. Après, au niveau statut social, aisé ou pas, je sais pas trop. Moi, les gens que je vois ici, en tout cas, c'est plutôt de la classe moyenne, quoi, normale. C'est pas vraiment des riches. Non, je pense que les gros riches, du coup, ils doivent avoir des beaux bateaux, mais ils vivent pas dessus, parce que ils doivent avoir des belles maisons aussi, quoi. J'ai pas de télé, de TPS, de liaison informatique, enfin internet, de gaz, d'EDF, j'en passe quoi. Voilà tout ça. C'est un peu plus spartiate mais plus économique du coup. Les pompes papier, donc c'est pour l'eau sur l'évier, pour la cuisine quoi. Donc il y en a une pour l'eau douce et ce qui est intéressant c'est d'en avoir une pour l'eau de mer. On met par exemple en cuisant des pâtes ou du riz, on met un quart d'eau de mer et trois quarts d'eau douce et ça permet d'avoir de pas avoir à saler, puis on a économisé un quart d'eau. C'est pas mal l'entretien un bateau. Donc il faut mettre la main à la pâte souvent, l'entretenir pour le conserver parce que ça peut se dégrader assez rapidement. Alors donc des fois il faut le mettre à terre, tout ça. Alors quand il est au sec, c'est pas très rigolo la vie sur un bateau, sur un terre-plein où il faut monter à l'échelle pour rentrer chez soi. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu quoi. On dit en général pour l'entretien d'un bateau, je sais même plus exactement, je crois qu'on dit que c'est 15% par an de sa valeur initiale d'achat. Entre l'entretien et puis la place de port, tout ça. Ouais, on dit à peu près ça. Donc 15%, donc après tout dépend du bateau quoi. Le bateau, ouais, il a un côté écologique et un autre côté assez polluant parce qu'entretenir un bateau, les matériaux utilisés en général sont pas très sains pour l'environnement, la santé. Les anti-foulings sont pas non plus spécialement écologiques. C'est du biocide. Toutes les peintures, même si on a accès. Après quand on est en mer, il faut faire avec ce qu'on a. Mais après même au port, il faut que je fasse la démarche d'aller remplir mes cuves, tout ça. Donc quelque part il y a un rationnement sur l'énergie et l'eau, donc on fait plus attention. Ouais. En puissance on est limité, quoi. C'est des petits disjoncteurs donc on peut pas charger beaucoup. Je pense qu'ils font ça exprès pour pas qu'on mette trop de chauffage, parce qu'il y a pas mal de bateaux en fait. Pour éviter la condensation, l'humidité, l'hiver ils font tourner les chauffages à bloc tout le temps. Quoi. Ce qui n'est pas forcément très sécurisant. Bon, il peut y avoir des incendies, des trucs comme ça. Et puis ça consomme pas mal pour finalement pas grand chose. Quoi. L'intérêt de la cheminée, c'est pour le chauffage, quoi, pour évacuer les fumées. Donc il y a un chauffage, un poêle à gasoil en fait, qui est pas mal comme système parce qu'il est assez économique, il marche sans électricité. C'est juste un goutte à goutte de gasoil qui tombe dans le poêle et ça alimente comme ça en permanence. Ça marche juste en gravitaire, il suffit que le réservoir soit plus haut que le poêle et puis voilà, ça coule tout seul dedans. Le fait d'être un petit. Pas de s'exclure, parce que c'est pas non plus s'exclure, ça veut pas dire être complètement marginal ou pas, mais c'est de se mettre un petit peu à côté. Puis c'est ça d'être en mer aussi, c'est de se mettre un petit peu à côté du monde, d'aller ailleurs. Et même si on est au port, on garde un petit peu toujours cet esprit-là. Donc on peut dire que ça a peut-être un côté engagé là-dessus. Enfin engagé, pas engagé, un côté distant justement du monde plutôt. Et après, voyager sur un bateau, c'est bien, c'est trimballer sa petite maison autour du monde, donc forcément, ça donne envie aussi. Si les gens ils disent comment il fait pour habiter, pour tenir sur un bateau et tout, moi je pense comment ils font pour tenir dans un appartement. Tu vas au lit la nuit, le lit il bouge pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, c'est calme-plat. Ah non, moi j'ai besoin de mes bruits, j'ai
J'ai besoin de ça. Les gens, quand ils viennent chez moi boire un coup, des fois, tiens, on va boire un coup sur le bateau. Je dis, ah, ça bouge. Je ne me rends même pas compte. Ça bouge pas beaucoup, ça bouge mollement. Moi, je ne me rends pas compte. Que dire sur la vie du port? Moi, je suis Kéor d'origine. Dans le dictionnaire, c'est marqué qu'on vit de chasse, de pêche et de rapine. Bon, on s'est beaucoup racheté depuis, parce que maintenant, on fait gaffe. Il y a des lois. Il ne faut pas nous prendre pour des indigènes ou des gens, des marginaux. Non, non. Il y a des gens qui sont en appartement, d'autres des logements sociaux. Nous, on habite sur un bateau. Mais il faut avoir un moral d'acier et une tête d'enfer parce que c'est pire qu'en prison, finalement. Quelqu'un qui vit en couple avec un gamin sur un bateau qui fait 9 mètres de long sur 3 mètres de large, ça fait comme 27 mètres carrés. C'est difficilement supportable. Nous, on a surtout la solidarité. On a la solidarité, on a l'entraide entre nous. C'est des choses qu'il y avait à l'époque, quand j'étais gamin. Mes parents avaient construit leur maison avec le père de mon copain, le père de l'autre et tout. On appelait ça des castors. Les gens, ils ont oublié ça. Tous les gens avaient mis la main à la pâte pour construire la maison, lui les carreleurs, lui les plombiers, les maçons. On fait des castors, bon, on achète un terrain en communauté, chacun construit la maison et tout le monde donne un coup de main au père de l'autre. Que nous, sur le bateau, là, au ponton, là, tout ça, on se connaît, le rouge c'est un tel, le jaune c'est celui-ci, celui-là c'est celui-là. On se connaît entre nous. On a gardé l'esprit castor. Avec en plus l'honneur de pouvoir foutre notre vie en danger pour les récupérer Pierre, Paul ou Jacques en cas de pétard. Voilà. Plus loin, plus rien ne me retient à la terre. Allez, Yannick. On est parti, mon cœur. Voilà. Pas vous dire grand chose de plus. Simplement que j'échangerai pas mon domaine contre rien. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je ne peux pas rien dire de plus. Voilà. Gros bisous. J'emmènerai le cœur postal et Kerguelen. Je voudrais pas perdre la ligne, tu sais. C'est pas bon.